Moi, j'ai rencontré Christophe Lafaye, l'historien, à travers l'Afghanistan, parce que j'ai travaillé longtemps là-bas comme correspondante indépendante pour les médias francophones. Donc j'ai cette expérience particulière-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les conflits, la question de la place des injustices, les conséquences des guerres et la mémoire des conflits, comment elle est portée dans les familles. Donc ça faisait longtemps que je m'intéressais à la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne, mais c'est un hasard finalement. C'est le hasard-là d'une autre guerre qui a fait que j'ai appelé l'historien Christophe Lafaye et que je lui ai posé la question de son travail et qu'il m'a dit là qu'il travaillait sur l'usage des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie. Pour être tout à fait honnête, c'était il y a 4 ans. Quand nous en avons parlé, j'étais interloquée parce que je ne savais pas et j'ai même fait quelques recherches et je me suis rendu compte que personne savait en fait parce que c'était un des derniers grands tabous de la guerre d'Algérie, du moins en France. Et je me suis dit que c'est pas possible qu'on n'en parle pas car pour moi, l'histoire doit être écrite, elle doit être dite. Donc nous avons commencé à travailler en grande collaboration avec Christophe Lafaye sur le sujet. Nous avons d'abord commencé par tourner en France. J'ai écrit un article pour la revue 21 et en collaboration avec ma maison de production Solent, nous sommes partis filmer des anciens combattants français. J'ai retrouvé un ancien appelé qui avait écrit un ouvrage à compte d'auteur sur Internet. Et les autres témoins français sont des anciens combattants que Christophe Lafaye a retrouvés lui-même. Et c'est difficile car c'est une mémoire traumatique. En Algérie plus encore, j'en parlerai après. Et il y a aussi des gens qui refusaient de témoigner. Il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, au crépuscule de ma vie, vous imaginez bien que je veux pas revenir sur des moments comme ça. Et pourtant, moi non, je pense que l'histoire doit être dite, elle doit être écrite. Pour le tournage en Algérie, ça a pris plus de temps. J'ai fait un premier repérage, moi, à distance, en collaboration avec une historienne, Safia Areski, qui est partie aux endroits où nous avons pu identifier et localiser des interventions de grottes où l'arme chimique a été utilisée. Donc dans le Djourdjoura et dans les Aurès, mais il y en a eu partout dans les zones montagneuses. Finalement, moi j'ai choisi de me concentrer sur ces 2 régions. Et entre le temps du repérage que nous avons fait à l'automne 2023 et 6 mois plus tard, notre arrivée en Algérie, certains témoins ne pouvaient plus s'exprimer. Et nous avons dû adapter le tournage une fois sur place. C'était extrêmement émouvant. C'est toujours douloureux de revenir sur cette mémoire traumatique, j'y reviens, mais les gens avaient besoin de parler. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas les gens qui ont subi les armes chimiques, qui les ont vues, ou dont les proches ont été tués, ou en ont été victimes, qui ont vécu la guerre d'Algérie tout simplement, avaient besoin de s'exprimer. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, dans les Aurès, nous avons travaillé avec une traductrice, qui n'est pas traductrice de métier, puisque c'est une spécialiste de littérature, Lina Abdelaziz, qui a été tellement émue par les témoignages que nous avons dû arrêter un entretien le temps qu'elle puisse reprendre son calme parce que c'était tellement fort, tellement dur, tellement douloureux et tellement émouvant. Voilà, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour parler de quelque chose d'aussi douloureux. Le pourquoi du silence sur ces faits avérés, je pense que d'abord les opérations, l'usage des armes chimiques étaient classées secret défense par l'armée française. Donc c'est une histoire méconnue. Je pense qu'il y a une grande sensibilité aujourd'hui encore, dont moi je comprends encore aujourd'hui l'ampleur en France, et que donc c'est difficile. Et ce que je voudrais ajouter pour terminer, c'est que moi, ce qui m'a choqué quand même, c'est que l'histoire ne soit pas dite. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que l'historien Christophe Lafaye n'ait pas entièrement accès, qu'ils doivent se battre pour avoir accès aux archives militaires françaises. Parce que les archives, oui, c'est un travail laborieux, un travail de fourmi, ça peut être ennuyeux, mais pour moi, elles représentent un droit fondamental de nous, citoyens, à savoir ce qui a été fait en notre nom. Et je n'accepte pas que les archives soient fermées pour des questions de sensibilité, alors que nous avons besoin de connaître notre histoire à tous. Donc je fais ça pour nous tous en tant que peuple.